Responsable que vous êtes, vous devez veiller avec vos comités mobiles qu'ils soient mis en place des dispositifs de lavage de mains. Madame Isabelle reviendra sur ça, c'était la spécialiste et c'était elle qui nous aide, qui est en train de les placer avec ses partenaires dans les milieux à haut risque. Et il faut que ça soit placé à l'entrée, comme je dis ici, dans les coins et dans les recoins. Dans les recoins, même dans les couloirs, et même devant les auditoires. Fournir suffisamment de gel désinfectant, savon et eau, veiller au lavage régulier et correct de mains. Je ne pense pas que Maman Isabelle sera en mesure de nous fournir tous ces gels. Elle peut faire un geste, comme on l'a fait il y a quelques semaines. Mais l'université doit prendre, pour l'Institut supérieur, des dispositions pour que les savons soient disponibles. Veiller au port obligatoire et correct. Je dis bien correct. Pas les ports, pas les couvre-mentons, comme je vois chez mon frère Sévérin. C'est le couvre-nez et la bouche. Port obligatoire. Nous insistons sur le terme correct. Parce que vous pouvez porter port obligatoire des masques, mais là aussi j'ai porté les masques. Mais on dit correct. Les masques. Et les masques chirurgicaux, ce sont des... Et vous savez maintenant qu'on peut les laver. Vous avez appris qu'on peut les laver même 10 fois. Ils sont toujours valables, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que les gens nous parlent de tout, c'est vrai, ils ont raison. Et aussi utiliser des masques produits par les industries textiles qui respectent les normes. Et en cas d'effort physique intense, on va garder les masques chirurgicaux pendant longtemps. Donc il faut changer. Le suivant. Les institutions doivent respecter aussi la distanciation, nous l'avons dit. Nous avons un peu insisté sur la distanciation. Une distance d'un mètre au moins entre les personnels académiques, scientifiques et administratifs. Dans les bayimboka baye bakolanda bino na bokuse na lingala nini bakanga na milulu oyo bosali mokolo ya lelo oyo esengeli mutu nyonso asala eza komibatela na kolata masque wana eza geste ya pete ifo toyeba kopona entre kolata masque na koluka fete ya bonne année na ya Noël toboyi masque tokondima confinement eya tolati masque tokobengana mosika confinement eloko mosusu te eza ya kosala ke motu na motu esika azali ayeba ke aza responsable ya santé ya baninga. C'est tout ce que je peux dire. Prof nalandi na ba média mosusu encadré azoloba na bai population sona kokoloba député national toyoki ye akoyebisa na population alobi ete bolanda deuxième vague wana te eza complot ya gouvernement okoloba nini par rapport na bapropos wana oui nayoki ye donc il faut toyekola ke badéputé baza au-dessus ya sécurité sanitaire. Il est poursuivable pour appel à la désobéissance sanitaire et attentat à la sécurité intérieure de l'État. Adam Mutakutanga, pour flagrance. Et répétez ça à haute voix et une voix intelligible tant que vous le pourrez. Il s'appelle comment? Nous allons nous occuper de lui. Attends, je te donne le nom. Ok. Comme vous le savez, tous les milieux fermés, ce sont des milieux à haut risque. Il y a les écoles, les universités, les lieux de culte, de spectacle et le monde du travail. Avec l'annonce d'une deuxième vague
à cette dévastatrice, nous avons réajusté notre stratégie en commençant par mobiliser toutes les ressources possibles, mais au niveau décisionnel, afin de rendre responsables tous les décideurs de tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'enseignement supérieur et universitaire. Je crois que dans les 2 jours, ce sera avec le responsable de confession religieuse. Ensuite, ce sera les secrétaires généraux de l'administration. Donc, chacun, là où il y a une partie de responsabilité, il doit pouvoir répondre de la lutte, des résultats de la lutte. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez la population estudiantine qui est hors auditoire. C'est dire que les potentialités de contamination sont vraiment énormes en pareil milieu. Est-ce que les propositions qui ont été faites pendant les présentations, lavage des mains, distanciation sociale, possibilité que les étudiants puissent suivre des cours à distance, est-ce que c'est possible dans l'environnement congolais? Donc, bien entendu, il y a des mesures qui ne vont pas trouver des réponses immédiates. Parce que l'amélioration des infrastructures doit pouvoir suivre. Il y a des préalables, mais il y a quand même le port du masque qui ne pose pas de problème, qui est un geste simple, volontariste, là, qui peut être fait sans trop de problème. Donc vous pensez qu'il est possible de prévenir la Covid en respectant des gestes simples? Mais ça s'est vu partout, là où il y a eu relâchement du port de masque, il y a eu remontée. Commençons par l'Europe, il a suffi que tout le monde jette le masque pour que quelques semaines après, ils réalisent que le masque était la mesure barrière la plus efficace. Et c'est pour ça que vous le rappelez dans cette présentation? Oui, absolument, dans ce présentation. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, tout n'est pas faisable dans les médias, mais au moins qu'il y ait cette conscience de dire je peux poser un acte responsable, personnel, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de vous. Et c'est le corps du masque. Professeur, je vous remercie. Merci.